Salut Kiki, comment que ça va? Je vous l'ai dit, on va essayer de faire des choses un peu plus proches de la réalité de ce qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire quand on sort, évidemment, les retours d'atelier après, mais alors pas du live. Pourquoi pas du live? Parce que si je fais un live, ça me sert à rien. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait de retour de machin. Il faudrait que j'ai un écran là, donc je quitte tout le temps. Je vous quitte des yeux, je regarde sur l'écran, je regarde la question qu'on me pose, je réponds à la personne. Les autres arrivent, ils n'ont rien compris. Si la question n'a rien à voir avec la sortie, ils n'ont rien compris non plus, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc je préfère faire ce genre de choses. Donc là, alors on ne vient pas d'arriver du terrain parce que j'ai pas eu le temps de dimanche, fin d'après-midi, parce que on est parti à quoi, 9h du mat, rentré à 16-17h. Donc après, bah, tu t'occupes d'abord de ta famille, hein, si elle n'a pas pu venir avec, vous savez, bon oui, on va pas les obliger non plus. Et voilà où on en est. Donc j'ai rentré la bécane sous la tonnelle parce qu'il grelait et que j'ai laissé le matos tranquillou dans le coffre. Tout est encore accroché et on va se le taper ensemble. Alors ça va être vite vu, vous allez dire, ah ouais, bon, décrocher le remords, machin, bidule. Mais ouais, tu trimbales des centaines de kilos de matos pour faire toutes ces vidéos. Et c'est pas seulement pour vous, bien sûr, moi ça m'amuse aussi. Mais je suis pas tout seul à rouler, n'est-ce pas? Et il est clair que d'avoir un club mobile comme ça, eh ben, c'est cool pour vous. Et au fur et à mesure du temps, on constate aussi autre chose, c'est qu'il serait peut-être temps de se poser la question au niveau départemental parce que si je fais un club, un machin bidule, la sauce, c'est bien beau. Ensuite, ça serait encore bien, évidemment, d'obtenir des trucs avec des autorisations et tout ce que tu veux, mais dans ce domaine-là, on va s'adresser à qui? Les gars, et on se retrouve face à quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Un club de RC mobile, donc tu ne vas pas à un endroit dédié. Donc comment vont faire aussi les assurances, parce que c'est toujours évidemment l'assurance qui est en premier lieu et la banque le plus gourmand, hein. D'un autre côté, on a tous des responsabilités civiles, donc tout ceci devrait être couvert par une responsabilité civile. Mais si tu crées une sauce, les gens qui roulent dans la sauce, s'ils disent qu'ils étaient sortis avec la sauce, ça va pas aller. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tout ça va se compliquer un petit peu. Je regarde juste si c'est pas la poste qui arrive. Ouais, il y a plein de colis. Et donc, j'en étais où? Tout ça se complique un petit peu, surtout qu'il faudrait demander ensuite une cotisation aux gens. Hein? Pour la sortie, niveau véhicule, on n'avait pas emmené grand chose. L'essentiel, c'est donc la remorque avec toutes les rampes. Et d'ailleurs, j'ai encore une grande rampe qui est juste derrière vous. Du même acabit que la première, puisque c'est la deuxième moitié, que je n'ai toujours pas réparé. À un moment, il va falloir le faire. Pourquoi? Parce que je paye le matos, ce serait bien d'avoir des trucs. Ce que j'aimerais faire avec la deuxième grande rampe, par contre, c'est faire quelque chose d'un peu moins violent. C'est rigolo de partir haut et loin. Là, on a la chance d'avoir un terrain qui nous permet de décoller en bas et d'atterrir en haut. Résultat, pour le véhicule, c'est pas trop violent. Il fait un beau vol plané. Et vous allez voir sur la caméra. Alors c'est pas facile. Alors pour un grand terrain comme ça, bien évidemment. Alors là, on était tous ensemble, mais c'est vrai que j'ai 3 caméras. Ça aurait été malin, mais on n'avait pas. Une fois qu'on a mis gaz, c'était foutu pour vous en fait. Ce qui aurait été bien, c'est d'équiper 3 personnes de caméras et de se placer à 3 endroits différents. Donc un côté de la butte, de l'autre côté de la butte et entre les deux, puisqu'on a 3 points quasiment à la même hauteur et on a la crevasse qui rentre comme ça et en profondeur comme ça. Donc là, ça aurait été bien. Il faut ensuite habituer les gens à voir la caméra, c'est-à-dire qu'ils se prennent l'habitude de suivre le véhicule avec la tête, du visu. Caméra réglée plus ou moins pareil, les GoPro ont quand même un gros étalage de ce qu'ils ramassent. Perso, je préfère rétrécir un peu le champ de la GoPro au max possible pour ne pas avoir toujours ce besoin de zoomer sans arrêt qu'il y a quelque chose à voir. Faudrait démarrer les runs en même temps. Il faut aussi, alors, c'était au moins autant que les gens se prennent l'habitude quand il y a un véhicule à l'envers ou n'importe, il faut synchroniser ces 3 personnes.
Évidemment, si t'es plus. Nous, on a la chance d'avoir avec nous Nathan, Dylan, que ça ne dérange pas d'aller chercher les véhicules. Ils sont grands comme ça, ils se lancent dès qu'ils ont un véhicule à l'envers. Donc on pourrait jongler avec ça, bien sûr, en faisant attention aux petits hauts, hein, c'est sûr, on pourra les dégommer sans arrêt. Une fois suffit, n'est-ce pas, Nathan? Je dois, pour que vous soyez au courant, une pizza et une glace à Nathan. Parce que avec le Coralie, on a dévié, on a dégommé Nathan. Il s'est fait une bonne petite frayeur. Il n'a rien eu, hein, à part la frayeur. Il en a rigolé le soir même déjà. Et croyez-moi que maintenant il regarde un peu plus et il nous fait un peu moins confiance. Parce qu'il nous a fait confiance, il s'est dit je me mets derrière les deux gros sacs, comme ça, tu vois, même s'ils sont en X-Max dans la gueule, les deux, ça va faire bof, et moi je vais me marrer. Sauf que nous on s'est barré, et lui il s'est pas marré. Baja 5B, toujours un régal à conduire, en 12S avec ce Vario qui est défaillant sur un 4x4, mais sur un 4x2 ça va à merveille. Donc je suis très content, il m'en reste un. Et du coup, je me dis que peut-être ce serait bien d'acheter un deuxième Baja et d'en préparer deux différemment. Alors là, évidemment, ils seront un peu kiff-kiff niveau Vario, mais niveau moteur, on va faire des choses différentes. Ou au niveau setup. Rappelez-vous que j'ai un frein hydraulique en attente et que ça serait bien. Toi tu vas sortir. Si tu coopères pas, tu vas crever. Bien. Donc de faire d'installer un avec le frein hydraulique et de le mettre genre en version piste. Bon. Lui, il a eu un truc très vite. J'aurais pu réparer sur place, mais après on était content. Vous allez voir, j'ai pas fait finalement beaucoup de vidéos de cette journée-là, puisqu'on a beaucoup papoté. On a beaucoup papoté. On a fait nos petits vieux, mais on était bien. Je suis très content que Papy Claude ait passé voir Hotel Spot, parce que lui aussi il a X-Max un Sledge. Comme ça, quand on lui dira qu'on va rouler là le prochain coup, il saura à quoi s'attendre. On a aussi Papy René. Là, René il va me tuer, il va me dire comment ça se passe que tu m'appelles Papy là? Bah oui, hein. Les retraités on va les appeler Papy. Et ce Baja, il nous a fait accessoirement René qui a la même chose, qui a un X-Max et un Sledge. Papy Mani aussi. Non, je suis pas encore à la retraite, ça compte pas. Ça compte pas, et surtout pas la retraite YouTube Money. Hein. Faut pas rêver. Faut pas rêver. Hop. On va revenir à ce Baja avec ce cache de merde HPI Superflex qui tient rien du tout. Et ben on a la couronne qui a crevé en quelques minutes. On était bien sûr sur un terrain caillouteux. Le ventilo du Vario a crevé aussi, donc on va faire quelque chose avec un filet et il va falloir sérieusement que HPI se penche là-dessus. King Motor a fait une plaque en alu et le cache est vissé. Pourquoi eux ils ont réussi à faire ça et le constructeur de base n'a pas été foutu de faire un truc similaire. On va donc travailler là-dessus parce que celle-là n'a pas fait long feu. Il y a de la caillasse qui est passée dedans. Je crois que la batterie. On a fait peut-être 15-20 minutes de vidéo honnêtement sur le truc avant que ça arrive. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais une vidéo. C'est rien. C'est le chien de la voisine qui s'est barré. J'adore les gens qui essaient de communiquer avec leur chien en leur parlant. Le chien il comprend rien, ça sert à rien. Il leur parle, ce qu'il reconnaît c'est le ton de ta